Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Billets doux de Laurence Vielle, aux éditions du Castor Astral. La poésie de Laurence Vielle lui ressemble. Elle cascade comme l'eau vive jusqu'au lecteur qui l'attend, qu'importe la rive et le lieu de l'attente. Les mots translucides vont courant vers les gens de passage et d'autres, moins nomades, mais qui attendent aussi. Tous attendent des nouvelles de la maison. Vous savez, la maison où on rigole, où l'on se roule par terre de rire, et la maison elle-même se met à rire. Elle rit tant qu'elle pleure de rire, et l'eau rigole aussi. Et c'est bon, dit l'eau au poisson, et c'est bon de rigoler ainsi. C'est bon à prendre en ces temps sombres, où dans les rues les gens longent les murs, où mon amour se dissout comme une fleur qui se fane au vase de ton cœur. On largue les amarres de la vie grave, et l'on se sent moins seul de rigoler en chœur. Du rire au grave, du grave au rire, la distance est abolie. Et l'on peut, grâce à la poésie de Laurence Vielle, entendre l'écho, cet écho, de l'un à l'autre, d'une rive à l'autre, quel que soit l'autre, quelle que soit la rive. Oui, Laurence Vielle abolit la distance. Mais il reste le flou des ombres. Il reste l'absence, comme une trouée. Un trou à l'oreille, nous dit Laurence Vielle, et elle ajoute « J'ai un trou dans mon oreille, j'ai perdu les graves, j'ai perdu l'insouciance, docteur, c'est grave. J'ai mal à ma peau, comme des bleus, perdu les caresses, c'est grave. J'ai un trou dans mon oreille. Est-ce que vous m'entendez ?» Et dans l'oreille, nous entendons les bruits du soir, nous entendons les graves, les sons, mais aussi les nouvelles du jour, les histoires des gens, ceux-là même qu'on ne sait plus entendre. Laurence, pour ceux qui la connaissent, est la spécialiste des oiseaux. Sa langue des signes, avec ses dessins, elle nous fait signe et nous la comprenons. Elle dessine pour nous et nous nous sentons compris. Elle écrit « Je ne connais pas toutes les plumes de ton plumage, tu ne connais pas toutes les plumes de mon plumage. » On oublie les plumes qui furent nôtres, et d'autres, perdues, qui nous blessent encore un peu. Mais nos oiseaux déplumés, remplumés, éphémères, en métamorphose, peuvent créer encore de nouveaux oiseaux. Entre le bruissement des ailes de ce qui n'est plus et ce bruissement des ailes de ces nouveaux oiseaux, comme un souffle qui devient nôtre soudain. Laurence Vielle monte la garde, sa voix remplit espace, et puis nous imaginons la gestuelle, sa gestuelle de tendresse, comme pour faire clairière aux mots, les siens, ceux des autres. Ne nous trompons pas, les temps sont à la détresse, à l'impuissance, mais elle apporte avec elle les jolis souvenirs, les formidables haltes des chemins. Elle apporte tout un arrière-pays qui l'habite, un arrière-pays qui nous habite aussi, un ailleurs qu'elle porte, que nous portons. Notre destinée, et nous le savons, est l'écartèlement entre là-bas et ici et là-bas. Mais il y a quelqu'un qui marche pour moi, en même temps que je te parle. Il marche autour de la terre. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Il marche tout ce que je ne marche pas. Il marche, il ne s'arrête pas. Du soleil levant au soleil couchant. Son pas est régulier et lent. Il porte sur le dos vêtements et aliments. Pendant que je te parle, il marche et je suis là. Je tiens au fil de sa marche. Il marche au fil de ma voix. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et pas à pas, mot à mot, sa poésie se tresse. Le chemin sera certainement long, mais qu'importe. Elle nous dit aussi « Je tourne avec la terre comme une bille autour du soleil. » Et nous nous mettons à tourner aussi. Peut-être aurons-nous le vertige, mais il sera lumineux, splendide, comme les mots, comme cet homme qui marche, ou peut-être une femme. Vous savez, je tiens au fil de sa marche, nous dit-elle. Il marche au fil de ma voix. Peut-être
que nous tenons au fil de sa marche et qu'il marche au fil de nos voix. C'est par un magnifique fragment de la si belle préface de Noé Prezzo que nous finirons ce fil des pages. Il écrit « Avec sa plume comme une torche, sa bouche comme une arche, ses bras comme des branches, sa voix aiguë et ronde, son souffle cru mais chaud, Laurence Vielle est debout. Avec les rires dans la cage d'escalier, le soir qui tombe, le jour qui se relève, la beauté d'être vivant encore, le mouvement respiratoire de la vie, avec les murs, le théâtre, les cabanes, les familles belles et moches, les coups de dés, les coups de pioche, les bouteilles à la mer, la liberté vertigineuse, avec sa voix par-dessus tout et ses messages, Laurence Vielle est debout, et nous le croyons. C'était Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Billets doux de Laurence Vielle, édition Le Castor Astral, poésie. À la guitare, Alain Warou.